Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va notamment parler de Roman Reigns, de Samoa Joe, des revivals et bien entendu de la grosse vague de licenciements qu'il y a eu cette semaine à la WWE. Donc je vais mentionner quelques news dont j'ai déjà parlé vendredi soir lors du live, mais à côté de ça il y a également de nouvelles infos et surtout d'autres catcheurs qui ont été licenciés depuis mercredi. On commence d'abord avec un rappel concernant votre nouveau rendez-vous catch, la MLW, donc la Major League Wrestling, chaque jeudi soir sur la chaîne Le Live. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que dorénavant, vous avez le droit au show hebdomadaire de la MLW qui s'appelle MLW Fusion chaque jeudi soir à 21h et le show est commenté par Yann Colby et par moi-même. Et il faut savoir pour tous ceux qui me posent la question qu'actuellement il n'y a pas de replay prévu, donc le show est commenté en direct et uniquement disponible les jeudis soirs à 21h pour le moment. Et il faut savoir que dès ce jeudi, le show sera également retransmis sur ma chaîne en direct. Donc rendez-vous jeudi soir à 21h sur Catch Club pour découvrir la MLW. Du coup, je tiens à vous dire que forcément ces 2 dernières semaines, j'étais un petit peu concentré sur mon nouveau rôle en tant que commentateur. Du coup, je n'ai pas pu m'occuper des reviews de NXT et AEW. Donc j'ai fait un petit point, un petit débrief de ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines à NXT et à AEW Dynamite lors du live de vendredi soir. Mais sachez que dès cette semaine, il y aura à nouveau la review de AEW Dynamite et WWE NXT. Sauf que parfois, au lieu de sortir le jeudi, elle sortira peut-être le vendredi. Ensuite, on continue avec une petite précision concernant le tournage des shows de la WWE actuellement. Donc pour rappel, la semaine dernière, à la base la WWE avait prévu d'enregistrer ses shows par vague. Mais au final, il y a 8 jours après SmackDown, Vince McMahon a changé d'avis et il a décidé de repasser à des shows live pour Raw, SmackDown et NXT, ce qui a fortement déplu à plusieurs catcheurs en coulisses. Et bien sachez que Vince McMahon a à nouveau changé de décision et en fait lors des prochaines semaines, on aura le droit à certains shows en direct et d'autres soirs où on va enregistrer plusieurs shows. Et l'objectif est de réduire au maximum le déplacement des catcheurs et des officiels, donc la WWE a enfin pris une bonne décision. On continue avec 3 news toutes fraîches qui viennent de sortir hier, et on commence avec Samoa Joe. Pour info, comme vous le savez, Samoa Joe était suspendu pendant 30 jours, car il avait violé la wellness policy de la WWE, donc il avait pris un produit qui était interdit. Eh bien, il faut savoir que la suspension de Samoa Joe est terminée, mais il n'a toujours pas effectué son retour à la télé actuellement, tout simplement parce que Samoa Joe n'a pas encore reçu le feu vert des médecins suite aux multiples commotions qu'il a subies en début d'année. Pour rappel, début 2020, Samoa Joe s'est notamment blessé lors d'un épisode de Raw où il avait tenté un dive vers l'extérieur du ring. Et quelques jours plus tard, il s'était à nouveau blessé lors du tournage d'une publicité pour la WWE où les AOP l'avaient fait passer à travers une table, mais Samoa Joe avait pris un mauvais choc à la tête. Du coup, pour ceux qui se posaient la question, Samoa Joe n'est plus suspendu actuellement, mais par contre il est toujours blessé et pour le moment il ne peut pas remonter sur les rings. À côté de ça, il faut savoir que hier il y a un compte Twitter qui a sorti des photos absolument folles. Il s'agit de 3 photos des revivals que vous pouvez voir à l'écran avec des déguisements ou des costumes. Et pour ceux qui se rappellent, il y a quelques semaines il y avait des rumeurs qui annonçaient que Vince McMahon souhaitait repackager les revivals, c'est-à-dire leur donner une nouvelle gimmick, de nouveaux personnages, et apparemment l'idée de Vince McMahon c'était de faire des revivals une équipe humoristique. Et bien sachez que les 3 photos que vous voyez à l'écran étaient apparemment les plans pour les revivals avant que tout ça soit annulé. Donc comme vous pouvez le voir, la WWE avait prévu des costumes totalement fous pour les revivals et apparemment il devait également avoir de nouveaux noms, une nouvelle musique d'entrée et totalement un univers différent. Du coup, des fans ont demandé sur Twitter aux membres des revivals si c'était vrai et les revivals ont décidé d'utiliser leur 5e amendement pour ne pas donner de réponse. Donc ils ne confirment pas que c'est la vérité, mais en même temps ils ne nient pas, ce qui veut dire que les photos que vous venez de voir étaient potentiellement la future gimmick des revivals. À côté de ça, il faut savoir que selon les rumeurs, le nouveau nom des revivals pourrait être de Revolt. Et avant de passer à la vague de licenciements, on continue avec une news concernant Roman Reigns. Pour ceux qui suivent mon compte Twitter @lecatchclub, je vous avais mentionné cette semaine que Roman Reigns avait dévoilé dans une interview que sa femme était enceinte de jumeaux. Et bien sachez que les interviews de Roman Reigns qui sont sorties cette semaine datent d'il y a plusieurs mois, et une nouvelle interview qui date du mois de février vient juste de sortir hier, donc samedi, et dans cette interview qui date du mois de février 2020, Roman Reigns déclare que sa femme vient d'accoucher de 2 petites jumelles. Donc bien entendu, félicitations à Roman Reigns et à sa femme. Il faut savoir que Roman Reigns a une fille aînée et à côté de ça, il a des jumeaux qui sont nés en 2016 et maintenant des jumelles. Donc comme je l'ai mentionné sur Twitter, Roman Reigns est en train d'assurer le futur de la division par équipe de la WWE à lui tout seul. Donc beau gosse, bien joué Roman Reigns. Et à côté de ça, ça explique encore un petit peu plus pourquoi est-ce que Roman Reigns a refusé de participer à WrestleMania 36. Car pour ceux qui se rappellent, autour de WrestleMania 36, Roman Reigns avait donné quelques interviews
où il avait expliqué que les fans ne sont pas au courant de toute la situation. Donc maintenant on comprend mieux ce qu'il veut dire. En effet, à l'époque, nous n'étions pas au courant que Roman Reigns venait d'accueillir 2 petites filles. On passe maintenant à la vague de licenciements qui a eu lieu cette semaine au sein de la WWE et qui est potentiellement la plus grande vague de licenciements de l'histoire de la fédération. Donc là, je vais vous citer tous les noms qui ont été virés mercredi, mais pour info, je vais également compléter la liste avec les personnes qui ont été virées vendredi et samedi dernier. À la base, il faut savoir que tout ça a démarré dans la journée de mercredi, quand la WWE a publié un communiqué de presse afin d'expliquer que la fédération vient d'effectuer une étude en interne pour essayer de réduire les coûts au maximum suite à la crise économique mondiale actuelle due au coronavirus. Et suite à ce communiqué de presse, il faut savoir que la WWE a viré des dizaines d'employés dans plusieurs services de la fédération au siège de la WWE. Et ensuite, mercredi soir, on a eu le droit à une soirée noire avec une énorme vague de licenciements de catcheurs du roster principal, mais également quelques catcheurs NXT et des entraîneurs, et même un arbitre légendaire de la WWE. Donc je vous mets la liste des personnes qui ont été virées à l'écran, et pour info, ça a démarré mercredi avec Drake Maverick, Kurt Hawkins, Carl Anderson, Luke Gallows, EC3, Eric Young, Lio Rush, Heath Slater, Sarah Logan, Eric Rowan, Primo et Epico Colon, Mike et Maria Kanellis, Zack Ryder, No Way Rosé, Rusev et les catcheurs de NXT et du centre de développement, Deonna Purrazzo, Alexander Yaksic, MJ Jenkins et Dorian Mack. Et il faut savoir que 2 jours plus tard, ça a encore une fois continué avec des catcheurs de NXT. Donc le vendredi, au niveau des licenciements, on a Tainara Conti, Tino Sabatelli, César Bononi, Nick Ogarelli et Mars Wang. Mais malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là, car samedi, nous avons eu encore une dizaine de catcheurs qui ont été licenciés, dont Hussein Aldagal, Edgar Lopez, Faisal Kourdi, Marcos Gomez, Mohamed Fahim, Yifeng et malheureusement Keisha Sono. À côté de ça, il y a également eu des licenciements au niveau des officiels de la WWE, et ça a commencé avec Kurt Angle. Car pour info, Kurt Angle était producteur en coulisses depuis sa retraite, donc depuis WrestleMania 35. Mais Kurt Angle a été viré, donc licencié par la WWE. Nous avons également l'arbitre Mike Chioda, qui était l'arbitre le plus ancien de la WWE, vraiment une légende du côté des arbitres, qui a été viré par la fédération. Et à côté de ça, différents annonceurs et présentateurs comme Aiden English, Jerry Soto, John Quasto, Josiah Williams et Alyssa Marino qui ont également été virés par la WWE. Et attention, ce n'est pas tout, car il y a également une partie des producteurs et des entraîneurs qui ont été placés en congé forcé non rémunéré et qui normalement devraient revenir le 1er juillet d'après les documents qu'ils ont reçus. Donc parmi ces producteurs et ces entraîneurs qui sont actuellement en congé forcé non rémunéré, on a Lance Storm, Shane Helms, Sarah Stock, Scott Armstrong, Billy Kidman, Fit Finlay, Pat Buck, Sean Levari, Mike Rotunda, Serena Deeb, Ace Steel et Kendo Kashin. Comme je vous l'ai dit, ces entraîneurs et ces producteurs devraient normalement revenir le 1er juillet si l'économie est relancée d'ici là. Mais la WWE a également le droit de prolonger leur congé ou même de les licencier si elle le souhaite. Enfin, très rapidement, pour comparer la situation avec d'autres fédérations, il faut savoir que malgré le fait que la WWE utilise la crise actuelle pour se protéger suite à cette vague de licenciements, en réalité la WWE avait assez d'économies, assez de liquidités et assez d'argent sur leur compte en banque pour ne pas avoir à virer autant de personnes. Mais au final, il faut savoir que la WWE a un petit peu utilisé cette crise économique comme excuse. Et à côté de ça, elle fait un petit peu de l'optimisation fiscale. Car en fait, la WWE souhaite tout simplement protéger ses résultats en fin d'année, et elle souhaite également protéger ses actionnaires, et pouvoir leur annoncer de bonnes nouvelles lors des prochaines réunions des actionnaires, mais également leur donner des dividendes. Donc au final, la WWE a plutôt mis les intérêts des actionnaires en avant, au lieu des intérêts des catcheurs, ce qui est un petit peu dommage. Pour vous citer d'autres exemples, il faut savoir qu'il y a eu une réunion au Japon avec toutes les fédérations de catch japonaises et le gouvernement. Et lors de cette réunion, les grandes fédérations ont insisté sur le fait qu'il ne fallait pas licencier qui que ce soit, et il fallait vraiment que le gouvernement aide les catcheurs pour qu'ils puissent être rémunérés, mais que le gouvernement aide également les petites fédérations, et pas seulement les grandes fédérations. Et il faut savoir que suite à ça, on a appris que la New Japan paye actuellement tous ses catcheurs et tous ses officiels, malgré le fait que personne ne travaille actuellement au Japon. Donc on peut vraiment voir les différences de mentalité entre les fédérations, mais en tout cas on souhaite bonne chance à toutes les personnes qui ont été virées par la WWE, et on espère qu'on reverra toutes ces superstars dans d'autres fédérations lors des prochains mois. Pour info, pour finir, il faut savoir que tous les catcheurs du roster principal qui ont été virés ont une clause de non-concurrence pendant 3 mois. Donc pendant les 3 prochains mois, ils seront encore payés par la fédération, par la WWE, et ils n'ont pas le droit d'apparaître dans une autre fédération.
fédération. Donc tous les catcheurs du roster principal qui ont été virés seront libres d'apparaître dans une autre fédération à partir du 17 juillet. Par contre, il faut savoir que apparemment c'est différent pour les catcheurs de NXT, car pour les catcheurs de NXT, la clause de non-concurrence ne serait que d'1 mois. Donc voilà, c'est tout pour les news WWE de la semaine. Et pour info, si jamais vous avez raté ma review de SmackDown qui est sortie hier, il faut également savoir que cette année, on va avoir le droit à un Money in the Bank Ladder Match spécial. En effet, lors de SmackDown, les commentateurs nous ont annoncé que cette année, les Money in the Bank Ladder Match masculins et féminins vont avoir lieu au siège de la WWE, donc dans les bureaux de la fédération. Et pour le moment, ils sont restés assez flous au niveau des règles, mais d'après ce qu'ils ont expliqué, le match va démarrer au premier étage et le but du combat va être de monter d'étage en étage durant le match pour arriver sur le toit des bureaux de la WWE où sera positionnée la fameuse mallette Money in the Bank, et à ce moment-là, les catcheurs pourront essayer de l'attraper. Donc apparemment, on va avoir le droit à un match qui va avoir lieu sur plusieurs étages, et encore une fois, on peut imaginer qu'il va être filmé un petit peu différemment. Donc maintenant, c'est à vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport aux news, et par rapport à ce Money in the Bank match un petit peu particulier, et parmi toutes les superstars qui ont été licenciées, n'hésitez pas à me dire où vous souhaitez que vos différents chouchous aillent dans les prochains mois. Lors du live de vendredi soir, par exemple, beaucoup de personnes ont mentionné qu'elles souhaitent voir Lou Gallows et Karl Anderson de retour à la New Japan, ou encore Rusev à la AEW, ou pourquoi pas EC3 à la MLW dans le clan de Dynasty. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!